Bah, mes loulous, hein. Il faut croire que ça n'a pas pris beaucoup de temps. J'ai trouvé ça dans mon garage, tout simplement. C'est un tube qu'on utilise pour les raccordements électriques extérieurs. La plupart du temps, c'est du tube de canalisation électrique, hein, tout simplement. C'est un diamètre à peu près 16 à l'extérieur et 3,5 à l'intérieur. Et après avoir mesuré mon ressort à l'extérieur et mon diamètre, je me suis aperçu que c'était compte pour compte. Donc effectivement, une fois qu'on a coupé les entretoises et qu'on les rentre, on s'aperçoit qu'on rentre vraiment à force. Hein, ça se fait pas non plus tout seul, mais que ça rentre quand même bien et qu'avec un tournevis, en se plaçant sur la partie haute, on arrive quand même à le ressortir. Donc à vous de faire le choix si vous voulez le fendre, un peu, comme l'ont fait au niveau des agrafes qu'ils proposaient pour endurcir. Moi personnellement, ils vont rester à demeure, donc je vois pas l'intérêt de les fendre. Ils vont rester dessus. De toute façon, vu la qualité des suspensions, si un jour elles seront remplacées, ça sera surtout pas par ce modèle d'origine. Voilà. Donc là, on s'aperçoit clairement que par rapport au début, voilà quoi. Là, il y a une vraie suspension. Là, c'est ferme. C'est aussi ferme que l'avant, même un chouïa plus ferme que l'avant. Donc pour les questions du genre j'ai mis combien, bah, comme je l'ai dit en vidéo précédente, 15 mm. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà une belle épaisseur d'origine, mais qui suffisait largement pas. On voyait clairement. En fait, je l'ai remarqué en roulant que l'arrière traînait beaucoup avec la puissance. Et j'ai remarqué surtout que dès qu'il y avait un choc, l'arrière bouffait immédiatement, quoi. Que ça la faisait rebondir finalement. Donc il y en a qui vous diront oui, des suspensions trop vertes, c'est pas bon. Oui, sauf que là l'arrière il tape et du coup vous perdez le contrôle du véhicule. Donc pour moi c'est le bon compromis. Pour donner un ordre d'idée, hop, on voit clairement que avant j'aurais même pas osé ça, hein, faire ça. Hein. Le châssis il aurait clairement cogné immédiatement sur le plan de travail. Là vous voyez que y a absolument rien qui cogne. Hein. Donc ça amortit vraiment bien là. On a une belle fermeté. Pour rouler sur des terrains vraiment dégueulasses comme le mien où il y a beaucoup de chocs, beaucoup de chaos, là on est juste parfait. On est un peu plus léger sur l'avant, tant mieux parce que l'avant est léger et qu'il faut qu'il absorbe plus. Et à l'arrière, on est vraiment beaucoup plus ferme que ce qu'on était. Ça va éviter d'avoir tout le temps l'arrière qui traîne par terre. Et ça va éviter aussi également une perte de puissance parce que si vous accélérez en grand, que l'arrière il passe plus de temps à frotter par terre que réellement à pousser les roues, j'ai envie de dire c'est pas au top. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Alors ça donne un certain style, à guise de chacun de peut-être j'y collerai des autocollants dessus, ou je ferai peut-être une peinture pour le faire disparaître. Après, je trouve que c'est presque blanc au niveau couleur, autant que les jantes quasiment. Enfin, peut-être pas autant, je veux pas déconner, mais c'est un tube gris à la base qui est quand même relativement blanc. Donc du coup, ça fait un style, hein, ça fait un style supplémentaire. Rien qui m'empêche de recouper des plus petites pour les caser à l'avant à la place des agrafes qui sont fournies, histoire d'avoir quelque chose d'identique, quelque chose de joli à regarder. Pourquoi pas? C'est à guise de chacun. Donc je trouve ça vraiment sympa de pouvoir faire ce type motif avec une fois de plus rien du tout. C'est un pauvre tube c'est un passe-fil hein, entre guillemets. Hein. C'est un tube, c'est une gaine qu'on met contre le mur avec des colliers sur les parpaings. Vous voyez à la base, c'est à ça que ça sert pour y mettre des boîtes de dérivation ou autre. C'est un diamètre extérieur de 16, un diamètre intérieur de 13,5. 13,5 c'est le diamètre que vous allez avoir là. Si vous trouvez que vous avez des difficultés à l'emmancher dessus, vous n'êtes pas aussi puissant que moi. Vous n'hésitez pas à le fendre, donc vous lui mettez un coup de scie à métaux. Ça se coupe à la scie à métaux. Alors moi j'ai coupé dans les taux, je me suis fait des petits morts, un petit peu avec des petites plaques en alu qui traînaient. Et vous le fendez en deux, ça va vous permettre de l'enlever comme de le mettre très très facilement. Moi personnellement, ça reste quand même du tube pas trop solide, hein, donc c'est pour ça que je me suis pas amusé non plus à le fendre. Là on voit bon il y a la bavure, mais hors bavure ça doit même pas faire 2 mm ou ça va faire 1,5 mm, ça se trouve d'épaisseur au diamètre, enfin d'épaisseur au rayon je veux dire plutôt. Donc vous voyez, hop, un petit truc qui est traîné dans le garage, en plus je crois de mémoire que ça vaut vraiment rien du tout, c'est vraiment pas cher. Et là vous gagnez grave en fermeté. Je vais économiser du châssis parce que on voit beaucoup de modèles, on voit beaucoup de DT03 sur internet qui ont souvent des casses sur la partie arrière, probablement à cause des chocs à répétition. Ça m'étonne même pas du tout. Donc je pense que ça va réellement lui faire du bien. Et si plus tard je remarque une faiblesse à cet endroit-là, je pense que je lui ferai une grosse plaque en alu ou en ferraille
pour protéger l'arrière. Mais voilà, en soi, bon, j'ai regardé vite fait, j'ai rien remarqué d'inhabituel, sauf peut-être ce petit bruit que j'entendais pas avant. Donc je verrai dans le temps si réellement c'est un problème ou pas. En tout cas, voilà la petite astuce supplémentaire que je rajoute du coup en fin de vidéo, qui vous augmente vraiment la fermeté et qui vous évite d'acheter tout un kit d'amortisseurs pour ajouter des agrafes d'origine, sachant qu'il vous en aurait fallu une sacrée panoplie. Vous gagnez en rigidité, vous allez avoir un arrière qui traîne pas par terre, je pense une gagne en performance, et en plus de ça, ça coûte rien du tout, quoi. Franchement, voilà.